Dans l'épisode précédent, après être rentré 3 semaines de vacances puis choper une énorme bursite, je n'ai pas joué le match de championnat face à Tourcoing, une équipe invaincue en championnat. Mounir a décidé de faire jouer Abdoul pour ce match contre Tourcoing. Et ça s'annonce compliqué, surtout au vu de la trêve hivernale, mais on reste quand même confiant. On sait qu'on joue Tourcoing, mais on s'est pas mis de pression là-dessus. Au final, on a très bien joué ce match et ça se termine par un 0-0 très satisfaisant. Prendre un point contre les premiers invaincus, je pense que c'est très bien. Pour ma part, j'ai réussi à me rétablir assez vite de ma bursite et j'ai pu jouer le match amical la semaine d'après face à R sur la Lys. Allez Noir! Une mi-temps assez satisfaisante de ma part malgré le but encaissé et qui fait surtout du bien après 2 mois sans jouer. Je pense que c'est toujours bien de jouer un match. On a joué le match sérieusement comme il fallait pour préparer Marpan. Les dés sont maintenant relancés cette semaine face à, non pas Marpan car le match est reporté, mais face à Fény, l'équipe dont on a perdu 4-1 au match aller. Allons-nous prendre notre revanche? Et plus important aussi, vais-je être titulaire pour ce match si important? Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG. Après le VDG un petit peu particulier la semaine dernière où on a fait 0-0 très satisfaisant face au deuxième du championnat Tourcoing qui était invaincu. Malheureusement, je n'ai pas joué ce match parce que j'étais en vacances et j'avais une blessure au coude. Et la semaine juste après, on a fait un match amical. J'avais joué une mi-temps, j'avais assez bien joué malgré le but que j'ai encaissé. On met ça de côté. Cette semaine, on reprend le travail et on jouera le match face à Marpan, une équipe qui a 0 points en championnat. Mais c'est une équipe qu'il ne faudra pas prendre à la légère parce que, d'après nos échos, ils ont recruté quelques joueurs ce mercato d'hiver. Donc, ça pourrait être un match piège. Il faudra prendre au sérieux. En tout cas, on va bien travailler cette semaine pour bien préparer ce match. Et voilà. Oui, je vous laisse 2 minutes. Si vous n'avez pas compris, j'enlève le ballon. C'est parti. Là, on a le prochain. C'est quoi les consignes, Zach? Ils peuvent marquer libre? Ils peuvent marquer libre ou? Ok. Avance, 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 serre. Voilà, bien joué, encore. Seul. Seul. On avance, Jeanne, on avance. Joe droite. Serre, 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 serre. Aïe, aïe, aïe. Encore, serre. Allez, Fares, mais il faut serrer. Bien couvert, Quentin. Bien couvert. Prends-la. Je suis là. Oh. Avance. Oh. Vigilance dans le dos, Quentin. Ok, c'est bon. Bien, dans le dos, Rémi, go. Avance. Seul. J'avais une ouverture là-bas. Laisse. Ça vient, Rémi, ça vient. Bien joué, Rémi, bien défendu. Baisse ça.
Ouais, mais moi je suis à l'ouest. Quentin, qu'est-ce qu'on dit à l'équipe jeune, Quentin? Belle équipe de copains, les jeunes. Merci. Bon les gars, aujourd'hui on est dimanche et c'est match. Mais malheureusement, finalement il n'y aura pas match parce que le match face à Marpan a été reporté. On est la seule équipe avec Marpan à ne pas jouer. Je ne sais pas pourquoi le match a été reporté. Toutes les autres équipes vont jouer. Nous finalement c'est repos. Du coup, pas de match aujourd'hui, que ce soit avec la A ou la B. On va se reposer et on va continuer le VDG pour vous proposer quand même un match, mais ce sera la semaine prochaine. Et voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la semaine juste après et pour le match face à Feni la semaine prochaine. Bon les gars, là aujourd'hui, nouvelle semaine de VDG. Dans ce même VDG, voilà, c'était pas prévu. Bon, ça va être un autre VDG, mais il n'y a pas eu de match la semaine dernière face à Marpan. On va enchaîner tout de suite sur le match de Feni-Aulnois. On avait perdu 4-1 à l'aller et là, il va falloir prendre notre revanche. Donc ça va être un match très important et surtout très compliqué parce que Feni c'est une équipe très costaud. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit dans le précédent VDG, les dés sont relancés entre moi et Abdoul. Là, je suis à 100%. Je me donne à fond cette semaine pour espérer jouer face à Feni. Et j'espère en tout cas que ce sera moi qui vais jouer ce match. C'est au coach de décider, c'est à Mounir de décider. Là pour l'instant on ne sait pas qui est numéro 1, qui est numéro 2. Pour l'instant il n'y a pas de numéro 2. C'est la concurrence. Sur ce, je vous en dirai plus juste après. Qui va jouer ce match en fin de semaine face à Feni, une équipe très costaud. On a perdu 4-1 au match aller et là va falloir prendre notre revanche. Donc voilà. Bon les gars, aujourd'hui on est dimanche et qui dit dimanche dit match comme d'habitude. J'espérais jouer avec l'équipe première. Malheureusement aujourd'hui pour moi je vais jouer avec l'équipe B. Et ce choix là je le comprends totalement parce que ça fait 2 mois que j'ai pas joué. Le coach a compris ma frustration. Il m'a laissé le choix entre être au repos ou jouer avec l'équipe B. Et j'ai demandé personnellement à jouer avec l'équipe B parce que, comme je vous le dis, ça fait 2 mois que je n'ai pas joué et j'ai besoin de temps de jeu. Je sais que ça va me faire du bien de garder mes repères, etc. Donc, on va jouer aujourd'hui avec l'équipe B à Lillers. Je me situe déjà tout là-bas sur le stade de Lillers. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, on va se donner à fond parce que Lillers, ils sont premiers en D1. Je sais que je vais être sollicité, donc il y a moyen de faire quelque chose. Je vais essayer de montrer au coach de la A que je mérite aussi de jouer en équipe 1 en passant par un bon match en B. J'espère que ça va bien se passer. Vous allez voir des images de derrière moi. Je ne sais pas si ce sera filmé sur le côté aussi. J'ai demandé à quelqu'un de filmer avec son téléphone parce que moi, ma caméra elle est cassée malheureusement. Mais voilà. Aujourd'hui, petit problème de cadrage. Mais dans une semaine, tout sera réglé dans l'ordre. Mes cadreurs seront là. Voilà. Et sur ce, j'espère que je joue en équipe A la semaine prochaine. Ça va être un match intéressant, on joue contre les premiers et personnellement je vais essayer de prendre un maximum de plaisir possible parce que ça fait 2 mois que je n'ai pas joué et je pense que ça va être un bon match. Franchement, je vois le joueur déclencher une frappe à 35 mètres du but. Je me suis dit, c'est pas possible, il ne va pas marquer d'ici, c'est impossible. J'étais prêt à l'engueuler et en fait, je vois que 2 secondes après,
bah, le ballon il va dans le but. Donc heureusement j'ai pas trop parlé pendant qu'il a remis sa frappe. Mais le but il est incroyable. Il est incroyable. Je pense que le but n'est pas imparable, mais ça reste quand même un beau but. Parce que mettre un but de 35 mètres comme ça, j'y croyais pas une seule seconde. Vraiment pas du tout. Je suis dégoûté. J'ai fait un bel arrêt sur le premier tir, mais malheureusement, bah, le ballon revient sur le deuxième attaquant qui a juste à la pousser au fond des filets. Je suis dégoûté, c'est ultra frustrant, mais bon. Et dès que le ballon est rentré dans le but, là, l'adrénaline, bah, elle s'est estompée et je me suis pris d'une douleur au pied. En fait, au moment où j'ai fait le premier arrêt, l'attaquant, vu qu'il était en pleine course et que j'étais bah, limite à même pas 1 mètre de lui, et ben en fin de course, il m'a écrasé le pied. C'était horrible, je me suis pris une semelle, mais vraiment, j'avais trop mal. Aïe, aïe. Je suis obligé de finir ce match avec une grosse semelle sur la cheville. Bon, j'espère que je vais pas trop le sentir pendant le match, mais c'est gênant parce que la semelle, elle est pile à l'endroit où je fais la passe à l'intérieur du pied. Donc c'est un petit peu chiant. Mais bon, c'est le district, hein. Faut être habitué à ça. Allez, pressez les gars! J'ai joué step. Si tu peux jouer plus vite, Kevin, c'est parfait. Attention deuxième, attention deuxième. Laisse. Il y a faute là! Serre-le, serre-le, serre-le. Oh putain! Bien joué, bien défendu, Mando. Joue, joue. Sans faute, sans faute, sans faute. Penalty pour l'équipe adverse. Je le sentais venir. C'est pour ça que juste avant qu'il y ait faute, je lui ai dit pas de faute parce que mon défenseur était très proche de l'attaquant adverse et au final, l'adversaire il a très bien joué le coup. Il est passé devant mon défenseur et un tout petit contact a suffi pour faire un penalty et
L'arbitre a sifflé, et il a raison, il y a faute. Il y a faute, même si c'est très léger, il y a un contact. Mais c'est pas grave, je me concentre. Je me dis que c'est une belle opportunité pour moi parce que j'ai l'occasion, entre guillemets, de sauver l'équipe et de garder le score. Donc je me dis qu'il y a moyen de l'arrêter. Je regarde sa course d'élan, je regarde sa position à l'attaquant et au vu de sa course d'élan, je me dis il va tirer à ma droite. Il va croiser sa frappe, c'est sûr et certain et je vais l'arrêter. Donc j'ai confiance en moi. Au final, j'avais tort. Je n'ai pas plongé du bon côté. Et malheureusement, ça fait 2-2. Le match est relancé. Mais c'est frustrant quand même parce que je me prends 2 buts où je ne peux pas faire grand-chose. Enzo! Kevin! Mendao! Hakim! Mohamed! Quentin! 5! Kevin, mets-toi au milieu. C'est bon. Hicham, tu gères ici. Enzo, viens te mettre. Si ça décale, tu y vas. Là-bas. Encore. Top. Mohamed, colle-toi. Encore. Voilà. C'est la mi-temps, ça fait 2-2 et franchement, en vrai, on n'est pas dangereux offensivement, mais on a été très efficace. On fait quand même une bonne première mi-temps face au premier. On est solide défensivement, mais malheureusement, malgré des erreurs individuelles, on les paye cash. Mais on est quand même confiant pour la deuxième mi-temps. On sait qu'on est capable de gagner face au premier du championnat. Donc, on remet les bouchées doubles et on reste confiant.
dedans. On est dans les temps additionnels. Malheureusement, Gaston fait une faute un peu bête. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire faute ici. Il reste 2 minutes de jeu. C'est un coup franc très dangereux pour l'adversaire. Et il ne faut vraiment pas se prendre de but maintenant parce qu'il fera vraiment mal. Et là, le pire scénario est arrivé. But de l'équipe adverse à la dernière minute dans les temps additionnels. Ça, c'est un coup de poignard. Vraiment, il fait super mal ce but-là parce que l'équipe adverse, même si c'était quand même une équipe solide de D1, nous, on a bien joué, on a bien défendu et ils n'ont pas été si dangereux que ça. Donc, le match nul aurait été totalement mérité. Franchement, c'est cruel et j'étais tellement frustré. Déjà, je me prends 3 buts et en plus 3 buts comme ça, un but à la dernière minute. On perd 3-2. Vraiment, le scénario, il est cruel, mais je suis tellement déçu parce qu'on mérite beaucoup mieux que une défaite 3-2. C'est frustrant, mais c'est comme ça, malheureusement. On a quand même tenu tête au premier, donc il y a des bonnes choses positives à retenir. Personnellement, même si je me suis pris 3 buts, j'ai pu faire quelques arrêts. Je pense avoir été décisif à quelques moments. Malgré les 3 buts où j'ai pu rien faire, je dirais pas que je suis satisfait, mais j'ai aucun regret parce que je pense que je pouvais pas faire grand chose sur les 3 buts. Le premier, je l'arrête, mais malheureusement le ballon il va dans les pieds de l'autre attaquant, but grand ouvert, je peux rien faire. Deuxième, penalty. Si j'avais plongé de l'autre côté, peut-être que je l'aurais eu, mais peut-être qu'aussi que l'attaquant, en regardant ma position, il aurait peut-être tiré de l'autre côté. On ne sait pas. Donc, et le troisième but, cafouillage, il la met en plein dans la lucarne. C'est frustrant, c'est frustrant. En tout cas, j'ai pris plaisir à rejouer au foot après 2 mois d'absence. C'est le principal. C'est le principal et maintenant je suis à 100% pour essayer de gratter du temps de jeu en R1 et essayer de tenir tête à Abdoul et essayer d'être meilleur que lui pour jouer en R1. Concernant l'équipe 1 en R1, leur revanche face à Feigné a tourné littéralement au désastre car Avion s'est incliné 4-0 à domicile en jouant à 10 contre 11 toute la deuxième mi-temps suite à l'expulsion de Julian sur un tacle dangereux. Un week-end très frustrant pour les 2 équipes d'Avion qu'il faudra vite oublier afin de ne pas tomber dans une spirale négative. Sur ce les gars, c'est la fin de ce VDG malgré un week-end très frustrant, défaite de la B 3-2 et de la 1 4-0, ça fait très mal. Mais on va oublier tout ça et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau VDG. Merci à vous qui regardez cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit à la semaine prochaine pour un match face au RC Lens en amical. Bye.